Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de 5 choses qui vont vous rendre heureux au travail. Oui, je suis très heureux de le partager avec vous parce que ce que je partage là, c'est une expérience vécue. Je les ai appliquées et depuis, j'ai la sérénité au travail. Bon, quelles sont ces 5 choses? Ce sont des choses très faciles à appliquer que vous pouvez appliquer tout de suite. La première chose, c'est de préparer avant d'aller au travail. Arrêtez de vous réveiller trop tard avec stress, avec tout et encore tout à chercher. Préparez-vous. Réglez un peu votre réveil un peu en avance. Et après, vous avez le temps de faire ce que vous voulez. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous aimez? Écouter la musique, un peu penser à une bonne heure, une astuce qui marche souvent avec moi, c'est que moi, personnellement, avant de réveiller, je demande à l'univers, je ne sais pas si vous croyez en Dieu, demandez à Dieu ou bien à votre ange gardien d'avoir un jour paisible et heureux aujourd'hui. Ça, c'est très très simple. S'il te plaît, donne-moi aujourd'hui un jour paisible et heureux. Et comme ça, vous allez vous réveiller et habiller et calmement. Le grand astuce dans cette première, comment ça s'appelle? Information dans cette première astuce, c'est de éviter le stress le matin. Éviter de penser je suis en retard. Non. Pensez plutôt je serai à l'heure aujourd'hui. Le jour où j'ai arrivé à penser comme ça, j'étais plus en retard. Oui, ça arrive de temps en temps, mais ça a diminué tous les stress et tous les autres parce que avant d'aller, je pense que je serai aujourd'hui à l'heure au travail. La deuxième méthode, c'est dès que vous entrez au lieu de travail, souriez. Qu'importe votre travail, parce que le sourire, ça va vous donner de la sérotonine et ça va montrer à votre corps que vous êtes joyeux et ça va améliorer amplement toute votre journée et ça va vous faire calmer tout de suite. Donc, cette joie ou ce bonheur au travail, on peut le créer. N'attends pas les gens pour vous rendre heureux. Arrêtez d'accuser tout le monde parce que vous êtes malheureux à cause d'elle. Non. C'est à vous de le créer. Cet temps de bonheur au travail. Donc, dès la rentrée, souriez. Là, si vous souriez, vous serez imperturbable. La troisième méthode, c'est continuer à sourire. Oui, vous allez dire, Angela, on a assez entendu de sourire, mais saluez les employés. Saluez-les en souriant. Si possible, appelez avec leur petit nom. Bonjour Charlotte, bonjour Julie, bonjour, comme ça. Si c'est pas possible, vous allez bonjour tout le monde, mais en souriant. Arrêtez cet air de tristesse, même si vous vous ennuyez, même si on vous emmerde. Arrêtez cet air de tristesse. Tout le monde a des problèmes, mais comme ça, vous allez atténuer parce que la joie va attirer de la joie, mais la tristesse ou la colère va vous attirer des colères. C'est comme ça. Qu'importe les énergies que vous dégagez, ça va retourner vers vous. Le jour où j'ai compris cet concept, c'est comme magie chez moi. J'arrive au travail et finis le stress parce que moi, je dégage
la joie. J'essaie de dégager la joie. C'est vrai que c'est pas un paradis, c'est vrai qu'il y a toujours des problèmes, mais moi, j'essaie de toujours dégager la joie. Et là, c'est contagieuse. C'est vrai. Si vous souriez, si vous êtes content, cette journée sera une meilleure journée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le continuer. On peut toujours le faire. Et après avoir salué et sourié, maintenant on arrive à la quatrième méthode. La quatrième méthode, c'est de couper la tête des conflits. Oui, je l'ai nommé comme ça parce qu'il y a toujours des conflits. Il y a des employés qui arrivent chez toi ou il y a des gens qui cherchent à t'énerver. C'est la vie parce qu'ils ne comprennent pas tes concepts, parce qu'ils sont comme ça. Et le problème, quand on n'est pas encore armé, c'est bien que vous avez vu cette vidéo parce qu'à partir d'aujourd'hui, ça va changer pour vous. Le jour où vous savez comment couper la tête d'un conflit, personne ne peut faire de conflit devant vous. Donc, comment couper la tête d'un conflit, c'est très simple. Même si je dis maintenant, vous allez, Angela, arrête tes blabla. Oui, la simple fait de, quand tu arrives à un conflit, par exemple, je ne sais pas qui je vais le nommer maintenant, Jeanne arrive. Tu sais, Angela, c'est pas possible que tu fais. Regarde, tes travaux sont en retard et je m'ennuie et tout. On ne sait pas ce que Jeanne vit à la maison. Peut-être c'est tout simplement 20% chez vous, mais comme il ne peut pas sortir cette colère à la maison, il va se déverser chez vous. Mais comme vous avez maintenant cette armure de joie que moi je vous partage, il ne peut pas vous atteindre. Vous avez un bouclier et ce bouclier c'est fort et c'est gratuit en plus. À partir d'aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, je vais vous partager de la joie et vous allez être joyeux. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Ah oui, Jeanne, tu as raison. Même s'il n'a pas raison, même si elle a tort, arrêtez de le contrarier parce que vous ne gagnerez rien à le contrarier. Dites, tu as raison. Si j'étais à ta place, je réagirais la même. Même si vous n'allez pas faire ça, dites tout simplement ce mot magique et regardez, vous pouvez faire l'expérience. Jeanne va tomber d'un cran de sa colère. Elle va même être étonnée. C'est vrai. Vous allez tout simplement dire, oui Jeanne, tu as raison. Si j'étais à ta place, j'agirais aussi de la même façon. Mais, il y a un mais là-dedans. C'est là, après avoir après avoir coupé la tête de conflit, que vous rentrez votre argument. Par exemple, oui, mais tu sais, j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de le faire comme ça, dans tous les conflits. Je vais vous dire un exemple. Je travaillais en tant que médecin avant, maintenant je ne travaille plus. En tant que médecin, il y a des malades qui attendent des heures et des heures. Donc, les malades, ils sont nerveux. C'est normal. Si vous attendez des heures, et moi, comme j'étais seule, je ne peux pas faire autrement. Je dois prendre le malade à mon rythme. Donc, ils sont arrivés. Oui, docteur, mais c'est pas possible. Comment vous travaillez? On attend des heures et des heures. Et moi, je dis, oui, c'est vrai. On comprend. C'est vrai, on comprend vraiment votre colère. Si j'étais aussi à votre place, j'étais vraiment nerveux. Vous avez raison de me gueuler. Mais, vous voyez, et là, quand la patient entend ça, il s'assoit et il ne peut plus. Il ne peut plus être nerveux. Ah oui, c'est eux qui vont chercher des excuses pour vous. Regardez, ah oui, c'est pas contre vous on voit bien que vous travaillez. Hein. C'est vrai, c'est pas contre vous qu'on a dit ça, mais quand même on attend. Oui, c'est vrai, mais vous voyez, je ne peux pas faire autrement. Je fais tout de mon mieux pour être le plus vite possible. Et là, la conversation se roule à merveille et on se sépare avec de la joie.
tout simplement ça, c'est ça, couper la tête de conflit. Maintenant, on est déjà à la 5e méthode et la dernière. Il y a beaucoup de méthodes que je vais partager après dans une formation, comment avoir du bonheur au travail, ou bien comment améliorer ses relations avec leurs collègues. Mais je vais vous parler de la dernière méthode, c'est de parler avec les gens, discuter, laisser le temps de discuter. Ça, c'est très très important si vous êtes le chef, si vous êtes le dirigeant. Parler, donnez-leur des responsabilités, montrez à eux qu'ils sont importants et vous allez avoir la paix. C'est vraiment tout simplement, laisse le temps de discuter, prenez le temps de réunion, de sortir ce qu'il a dans le cœur, sans rancune. On parle, tous les dirigeants qui savent prendre le temps de parler avec ses employés ont la paix au travail. Et c'est ça. Maintenant, c'est fini avec comment avoir de bonheur, comment avoir de joie au travail. Et j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas rater un seul de mes vidéos. Comme ça, on va toujours partager de bonheur. Et je précise ici que mon idée n'est pas universelle. En plus, c'est pas original, mais j'espère bien que ça va vous aider et partagez le maximum possible pour que les gens autour de vous ont aussi de la joie. Comme ça, on partage tous de joie. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez le dire aux commentaires. C'est vraiment ouvert. Je le prends à bras ouverts et surtout montrez le pouce bleu si vous aimez. Et comme ça, on va continuer ensemble de partager des vidéos. À la prochaine et au revoir.